Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo technique Zenica. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole HTTP2 et des impacts pour le développement web. Tout d'abord, remettons HTTP1 dans son contexte. Nous pouvons observer l'évolution des sites web majeurs. La ligne rouge présente le nombre moyen de requêtes et la ligne verte, le volume de données échangées. En 2015, un site web populaire nécessite 2,1 mégas pour la première connexion de l'utilisateur, d'où la nécessité d'optimiser le web. De par la nature du protocole HTTP1, les requêtes doivent attendre que les premières aient fini leur aller-retour côté serveur pour être exécutées. C'est ce qu'on appelle le head-offline blocking. C'est comme être au supermarché à l'heure de pointe. Il y a beau avoir 6 caisses d'ouvertes, il faut s'armer de patience. C'est le même principe pour nos requêtes HTTP. Pour combler cela, des super développeurs ont imaginé des mécanismes d'optimisation, comme l'image sprite, qui consiste à créer une grosse image à partir de plusieurs petites, ou encore la concaténation de fichiers JavaScript. Mais avec HTTP2, nous n'avons plus besoin de cela. Il est fait pour rendre le web meilleur. Ce protocole a pour objectif de diminuer le nombre d'allers-retours réseau en créant une seule connexion, tout en restant un protocole ouvert et normalisé. Basé sur le protocole Speedy développé par Google, il est sorti en mai 2015. Il supporte le multiplexage. L'image présentée explique bien ce mécanisme. Nous pouvons simultanément mixer les contenus pour optimiser le temps d'affichage de nos sites web. C'est un protocole binaire avec des entêtes compressées, prévu surtout pour fonctionner avec TLS, c'est-à-dire HTTPS. Il supporte aussi la notion de priorité pour exécuter des requêtes avant d'autres. Typiquement, afficher une image en haut de la page avant une autre qui est prévue en bas de la page. La spécification a été prévue pour ne pas changer nos URL habituels, c'est-à-dire HTTP et HTTPS. Elle prévoit aussi un mécanisme simple pour passer d'HTTP1 vers HTTP2. HTTP2 a une autre fonctionnalité très intéressante, le serveur push. Le mécanisme est simple. À la réception du fichier index.html, un serveur HTTP va pouvoir directement pousser vers le client les fichiers JavaScript et CSS associés. Cela se fait avec le header link et la relation preload. Des tests de performance ont été effectués et, globalement, sur un site web avec une quinzaine de fichiers statiques, nous avons un gain de 50% sur le temps d'affichage de notre site web. Le schéma montre que nous avons un gain, que ce soit au téléchargement du premier octet ou du CPU utilisé. Côté développement, nous avons des implémentations dans presque tous les langages. Node.js, Go, Java XGT, PHP, Python, etc. Mais peut-on l'utiliser en production? Les serveurs bien connus comme Apache ou Nginx l'implémentent déjà, et les navigateurs récents comme Chrome, Firefox, Edge ou Safari l'implémentent aussi. Des outils utilitaires comme curl ou Wireshark le supportent également. L'outillage, que ce soit côté dev ou côté ops, se met petit à petit à niveau. Au final, vous pouvez dès à présent utiliser HTTP2 pour vos sites web. Pour en profiter davantage, vous pouvez abandonner certaines optimisations web classiques, mais aussi étudier le mécanisme de serveur push fourni par HTTP2.